Il y a quelques années, je suis tombé pour la première fois sur ces photos. Bon, je pense que ça va rien vous dire, mais en fait, ce qu'on voit à l'écran, ce sont des petits bouts de pain et des taches de sang qui seraient apparues dessus toutes seules. Très étrange. Ces photos avaient suffi à piquer ma curiosité et j'ai décidé d'enquêter. En fait, en quelques clics sur internet, j'apprends que ces petits bouts de pain sont en réalité ce qu'on appelle des hosties, et ça sert lors des messes catholiques. Les messes catholiques, je pense que vous connaissez, au moins de nom. Ouais, quelle que soit votre religion ou vos croyances, je suis presque sûr que vous êtes déjà allé à une messe au moins une fois dans votre vie. Peut-être pour un mariage ou un enterrement, ou peut-être à la messe de Noël quand vous étiez petit avec vos parents. Hein, le truc un peu long où on s'assoit, puis on se remet debout, puis on chante, puis on se rassoit, puis on se remet debout pendant que d'autres se mettent à genoux, et puis quand on est petit on comprend pas tout, on attend que ça passe en regardant les tableaux sur le côté ou en imaginant qu'on escalade les piliers. Non, vous avez jamais fait ça? Bref, en me renseignant un peu, j'ai compris que les hosties étaient souvent fabriquées dans des monastères, par des religieux ou des religieuses. En fait, la recette est ultra simple, c'est uniquement de la farine de blé, de l'eau, et c'est tout. Il n'y a pas de levure ou de levain, et en gros c'est ça qui fait que l'hostie reste toute plate, que ça fait un petit disque blanc, mais que ça monte pas comme les baguettes ou boules de pain que vous avez l'habitude d'acheter en boulangerie par exemple. Mais plus j'avançais dans mes recherches, plus les choses étranges se sont accumulées. Par exemple, je suis sûr que vous ne saviez pas qu'il y avait l'élément dont je vais vous parler dans les églises catholiques. Bon, quand on rentre dans une église, c'est plutôt sympa. L'architecture, honnêtement, est souvent assez canon. Et puis c'est sympa parce que quand il y a plein de bruit en ville, c'est un endroit calme et paisible quoi. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi j'aimais bien, quand j'étais à Paris, entre midi et 2, aller dans les églises. C'était plutôt reposant comme atmosphère. La lumière des vitraux, le silence, l'odeur parfois des bougies, c'est vrai que c'est plutôt cool comme lieu quoi. Et est-ce que vous avez déjà fait attention à cette petite lumière rouge à l'avant? Ah, maintenant que je vous le dis, ça vous dit quelque chose, hein? Il y a cette petite lumière rouge parce que juste à côté, dans l'espèce de boîte dorée qu'on appelle le tabernacle, et qui est fermée à clé, il y a une sorte de coupe qu'on appelle un ciboire, et dans ce ciboire, justement, il y a des hosties, mais des hosties qu'on appelle hosties consacrées. Jusque-là, ok, bon, cool, mais vous me direz rien d'extraordinaire, et vous vous demandez peut-être le rapport avec les photos que je vous ai montrées au début. Mais on va y venir, et franchement, lorsque j'ai découvert ce que je vais vous raconter dans un instant, je n'étais pas au bout de mes surprises. En fait, pendant la messe, il y a un moment, et j'ai compris que c'est le moment le plus important de la messe pour les catholiques, où le prêtre va prendre une hostie et va la consacrer. Et en fait, après ce moment précis, les catholiques croient que l'hostie n'est plus du pain azime, mais devient réellement la personne de Jésus lui-même. Genre, réellement. Ce n'est pas un symbole ou une image. Non, pour les catholiques, une hostie consacrée n'est pas un bout de pain, mais bien une vraie personne vivante, la personne de Jésus, autrement dit Dieu lui-même. Donc en fait, pour les catholiques, une hostie consacrée n'est pas un objet sacré, mais bien Jésus lui-même que l'on peut adorer. Ah franchement, je sais pas si vous saviez ça, mais c'est un truc de fou, parce qu'honnêtement personne n'en parle. On a tendance à croire que chaque lieu religieux, comme les églises, les mosquées, les synagogues, ont leur propre objet saint. Mais pour les catholiques, c'est pas juste un objet, c'est Dieu lui-même qui est réellement présent dans chaque église. Alors du coup, je me suis rendu dans une église pour voir, et effectivement, on voit la petite lumière rouge à côté du tabernacle, qui nous indique que l'hostie consacrée, c'est-à-dire Jésus, est vraiment présent dans le tabernacle, dans la petite boîte fermée à clé. Mais alors, je me suis demandé, comment les catholiques peuvent-ils croire à un truc aussi gros? Comment peuvent-ils croire que le pain devient réellement une personne pendant la messe, et que, après le moment de la consécration, du coup, l'hostie n'est plus du pain? Et donc, parce que je suis honnête, j'ai voulu enquêter sérieusement, sans a priori, et essayer de comprendre un petit peu pourquoi les catholiques croient à ça. En gros, quelles sont leurs raisons de croire que pour eux, l'hostie se transforme réellement en Dieu lui-même? Parce que je suppose qu'ils ne croient pas aveuglement à ça, et qu'ils ont de bonnes raisons de penser que c'est vrai. Enfin, j'espère. Et en fait, plus j'ai creusé, plus j'ai eu des réponses, qui ont elles-mêmes apporté de nouvelles questions, mais je vais y revenir. Déjà, j'ai remarqué que les paroles que dit le prêtre pendant la messe sont les mêmes paroles que Jésus a dites pendant son dernier repas. En effet, les évangiles, qui sont les livres qui racontent la vie de Jésus, rapportent ça sur le dernier repas de Jésus. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, et le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Et je rappelle pour le coup que, même si on dirait pas, les évangiles sont en fait des documents très fiables pour connaître la vie de Jésus de Nazareth. J'avais fait une vidéo là-dessus que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc bref, le prêtre pendant la messe, à un moment que l'on appelle la consécration, il répète ces paroles. « Ceci est mon corps, livré pour vous ». Et puis il lève l'hostie comme ça, et toute l'assemblée baisse la tête et se prosterne, souvent à genoux, puisque je rappelle, pour eux ce n'est pas du pain, mais vraiment Jésus qui devient présent réellement juste devant eux. Et puis après, le prêtre fait pareil avec le calice, qui est le vase qui contient du vin, et qui se transforme vraiment en sang du Christ selon les catholiques. Bon, autre chose que j'ai remarqué et qui a commencé à me mettre un sérieux doute. Cette transformation qui aurait lieu de pain en chair de Jésus n'est pas visible. Autrement dit, après le moment de la consécration, l'hostie ressemble toujours à une hostie normale. Elle a toujours le goût du pain, mais ça ne serait plus du pain, mais bien Jésus lui-même. C'est une transformation
don qui serait invisible. Bon, ok, pourquoi pas, après tout, si Dieu existe et que Jésus est Dieu, pourquoi pas, il pourrait faire ce qu'il veut. Mais est-ce qu'on a des raisons un peu plus sérieuses de croire que ce serait vrai, à part juste, tu dois croire et tais-toi. Et c'est là, les amis, que ça va devenir intéressant. J'ai découvert l'existence de quelque chose que l'on appelle les miracles eucharistiques. En fait, ce sont des moments où des hosties consacrées, justement, se seraient transformées en bouts de chair humaine. Alors, ça n'arriverait pas à chaque messe, pour chaque hostie, mais d'après les catholiques, ce seraient des miracles que Dieu ferait de temps en temps pour montrer que oui, Jésus est bien présent dans l'hostie consacrée, même si on ne le voit pas. En gros, de temps en temps, la transformation de pain en Jésus, habituellement invisible, serait carrément visible pour fortifier la foi des fidèles qui doutent un peu. Bon, je me suis dit, ok, bah très bien, on va enquêter là-dessus et on va voir ce que ça vaut, parce que franchement, je n'en avais jamais entendu parler. Et si c'est vrai que du pain se transforme en chair humaine sans action de la part de l'homme, sans aucune supercherie, sans aucun trucage, ce serait vraiment un truc de fou qui confirmerait probablement la foi des catholiques. Ok, avant toute chose, vous vous demandez peut-être pourquoi on appelle ça des miracles eucharistiques. En fait, c'est parce que l'autre nom de l'hostie consacrée, c'est l'Eucharistie. Eucharistie vient du verbe grec eucharistein, qui signifie rendre grâce. La célébration de l'Eucharistie, c'est donc la messe, quand les fidèles rendent grâce à Dieu pour le don de son Fils Jésus. Mais bref, venons-en au vif du sujet. Y a-t-il vraiment eu des miracles avec des hosties consacrées? Lorsque j'ai commencé à me pencher là-dessus, j'ai été extrêmement étonné de la littérature abondante qu'il y avait sur ce sujet, alors qu'encore une fois, personne n'en parle. Il y a par exemple un jeune adolescent italien, Carlo Acutis, décédé à 15 ans en 2006, qui a créé un site internet répertoriant plus de 100 miracles eucharistiques qui auraient eu lieu dans l'histoire. Son site, disponible en de nombreuses langues, indique des miracles eucharistiques à toute époque et dans beaucoup de pays différents. Argentine, Autriche, Belgique, Colombie, Croatie, Égypte, France, Allemagne, Inde, Italie, Mexique, Pays-Bas, bref, vous avez compris le principe. Bon, ça ne veut pas dire que tous ces miracles sont vrais, évidemment, on va les prendre un par un et voir ce qu'ils valent vraiment, mais en tout cas, ça veut dire que les catholiques en revendiquent un paquet. Et je ne pouvais m'empêcher de penser, en découvrant la vie de Carlo Acutis, que c'était un jeune rempli de sagesse. En effet, il avait une maturité assez hallucinante. Par exemple, il disait « Le bonheur est le regard tourné vers Dieu, la tristesse est le regard tourné vers soi ». Ou encore « Tous sont nés comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies ». Ou bien « Trouvez Dieu et vous trouverez le sens de votre vie ». Le plus étonnant, c'est que lorsqu'il a appris qu'il avait une leucémie début octobre 2006, il a pris ça avec le sourire et dans une grande paix, et il était même heureux de mourir pour aller voir son Dieu qu'il aimait tant. Une force d'âme assez impressionnante, c'est bien le minimum que je devais admettre. Bref, alors lorsque j'ai découvert qu'il y avait des dizaines et des dizaines de miracles eucharistiques, j'ai acheté tous les livres que je pouvais sur le sujet et j'ai choisi dans cette série de 5 vidéos de tout condenser pour vous en une seule enquête, la plus complète possible. Dans cette série de 5 vidéos, vous allez découvrir des dizaines et des dizaines de cas. Et je pense que, comme moi lorsque j'ai découvert tout ça, vous n'allez pas être au bout de vos surprises. Tous ces cas s'inscrivent bien sûr dans notre grand projet 1000 raisons de croire, qui montre qu'il y a littéralement 1000 raisons de croire que la foi chrétienne est vraie, unique et incomparable. Sur notre site, on a déjà développé plusieurs articles sur les miracles eucharistiques, parmi 500 articles et cas de miracles en tout. Mais bref, allez, c'est parti pour découvrir aujourd'hui les miracles eucharistiques qui ont façonné l'histoire. Nous sommes entre le 3e et le 5e siècle en Égypte. Là, dans le désert, vivaient des moines qui passaient leur journée en prière. On raconte qu'un vieux moine, âgé du désert de Seth, où se trouve aujourd'hui le monastère Saint-Macaire de Sété, avait une foi bien faible et disait « Le pain que nous mangeons n'est pas réellement le corps du Christ, mais un symbole ». D'autres moines essayèrent de le convaincre qu'il se trompait, et que l'hostie consacrée était bien réellement le corps du Christ. Le moine âgé répondit « S'il n'arrive pas un fait pour me convaincre, je ne serai pas persuadé ». Les deux autres lui répondirent « Cette semaine, nous prierons Dieu sur ce mystère, et nous croyons que Dieu nous le révélera. » Le dimanche suivant, alors qu'ils étaient à l'église, pendant la messe, ils virent à la place du pain un enfant apparaître, et un ange qui descendit du ciel tenant une épée, avec laquelle il immola l'enfant et versa le sang dans le calice. À cette vue, le vieux moine fut terrorisé et cria « Je crois, Seigneur, que ton pain est le corps ». Aussitôt, la chair qu'il avait dans sa main reprit les apparences du pain. Bon, ce que je viens de vous raconter est un des plus anciens miracles eucharistiques qui soit remonté jusqu'à nous. Parce que oui, lorsque j'ai commencé mes recherches, je me suis rendu compte que les miracles eucharistiques existeraient depuis 2000 ans. En effet, depuis la première messe de l'histoire, célébrée par Jésus donc, il n'y aurait cessé d'en avoir de par le monde pour fortifier la foi des fidèles. Mais il faut être honnête, ce récit très ancien me paraissait peu convaincant. Je ne voulais pas remettre en cause la foi de nos ancêtres, mais si je pouvais avoir quelque chose d'un peu plus attesté, ça n'aurait pas été de refus. J'ai donc continué à fouiller. Bon, je continue à vous présenter tout ça dans l'ordre chronologique, mais je vous préviens,
Plus on avance dans les siècles, plus les phénomènes étranges se sont intensifiés, avec de plus en plus de traces, de preuves qui demandent des explications. J'ai d'abord découvert un autre cas qui aurait eu lieu à Rome en 595. Déjà un petit peu plus intéressant, parce qu'on a conservé le fragment d'hostie qui se serait transformé en chair humaine, et il est visible encore aujourd'hui à Andex, en Allemagne. Bon, ok, c'est déjà mieux, on a davantage de traces. Le bout d'hostie est conservé dans un reliquaire, c'est-à-dire une sorte de contenant sacré, mais puisqu'on ne peut pas l'ouvrir et vérifier si c'est bien de la chair, ça ne prouve pas grand-chose. En revanche, en continuant à creuser, je suis enfin tombé sur un cas extrêmement intéressant. Aujourd'hui, lorsque l'on rentre dans l'église Saint-François de Lanciano, petite ville de 30 000 habitants située en plein cœur de l'Italie, on peut lire sur une plaque de marbre: un moine prêtre douta de la présence du corps de notre Seigneur dans l'hostie consacrée. Il célébra la messe, et après avoir prononcé les paroles de la consécration, il vit l'hostie se transformer en chair et le vin en sang. Tous les assistants furent témoins de l'événement. Bon, intéressant. Par contre, les faits de ce miracle remontent à plus de 1200 ans, en l'an 750. Au début, je me suis dit, c'est quand même bien vieux pour que ce soit attesté. Mais en fait, ce que j'ai découvert m'a mis par terre. Dans l'église catholique, plusieurs églises dans un même territoire sont sous l'autorité de quelqu'un que l'on appelle un évêque ou un archevêque. Et en 1970, l'archevêque de Lanciano demande à ce que soient réalisées des analyses scientifiques sur les restes d'hostie. C'est le docteur Edoardo Linoli, directeur de l'hôpital de Arezzo et professeur d'anatomie, de chimie et de microscopie clinique, qui est sélectionné pour faire un examen approfondi des échantillons. Le 4 mars 1971, le professeur présente ses conclusions. Les bouts seraient bien des bouts de chair, plus précisément des bouts de myocarde, c'est-à-dire un des muscles du cœur. Le sang serait du vrai sang humain et de groupe sanguin AB. Bon, jusque-là, c'est vrai que c'est assez impressionnant, mais bon, peut-être que nos ancêtres du 8e siècle ont mis dans un reliquaire des bouts de chair qu'ils auraient ramassés sur des cadavres. Rien ne nous prouve que c'était bien des hosties au début. Par contre, le plus surprenant est que les bouts se soient conservés pendant 1200 ans, alors que le rapport précise qu'aucune technique de conservation particulière n'a été appliquée. Là, ça devient vraiment très étrange, parce que le rapport indique bien que dans ces conditions de conservation, avec toutes les bactéries qu'il y a dans l'air, dans un reliquaire pas du tout hermétique, pas du tout sous vide, datant du Moyen-Âge, les bouts de chair auraient dû se décomposer depuis des siècles. Normalement, en à peine quelques mois ou quelques années, une chair morte laissée à l'air libre, comme ici, se décompose entièrement. Mais ce n'est pas fini. Là où j'ai littéralement bugué, là où personne ne trouve d'explication, c'est, accrochez-vous, que le sang contient tous les éléments d'un sang humain parfaitement frais. En fait, je vais essayer de pas faire trop technique, mais si vous voulez, pour analyser du sang, on peut faire ce que l'on appelle un tracé électrophorétique, qui permet de visualiser toutes les protéines qui doivent être dans le sang actuellement. Ça a donc été fait pour les échantillons de Lanciano, et les protéines contenues dans le sang correspondent parfaitement à du sang frais humain normal. Cette anomalie scientifique, à elle toute seule, a suffi à attirer tous les regards sur les conclusions du professeur Edoardo Linoli. Se serait-il trompé? Si le professeur Linoli disait vrai, on est donc bien face à un miracle en soi, un mystère inexplicable, celui d'un caillot vieux de 1200 ans, qui non seulement s'est conservé, mais surtout qui réagit comme du sang normal. Face à un tel mystère, en 1973, le Conseil supérieur de l'Organisation mondiale de la santé nomma une commission scientifique pour vérifier les conclusions du professeur Linoli. Les travaux durèrent 15 mois et 500 examens furent effectués. Tous les résultats du professeur furent confirmés. Dans le résumé des travaux de l'OMS et de l'ONU publié en décembre 1976 à New York et à Genève, il a été déclaré que la science, consciente de ses limites, s'arrête devant l'impossibilité de fournir une explication. Ok, on a donc visiblement quelque chose d'inexplicable. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, allez lire ce livre de Bruno Samasiccia sur le miracle de Lanciano. Il montre en détail toutes les analyses scientifiques du sang, avec tous les tableaux et tous les détails techniques que ça comporte. C'est pas passionnant, mais au moins ça montre que c'est vraiment du solide. Mais ce n'est pas fini. Je n'étais vraiment pas au bout de mes surprises. Plus j'avançais dans les siècles, plus je voyais que les miracles eucharistiques étaient nombreux, et beaucoup plus attestés que ce que j'aurais pu penser au premier regard. Beaucoup plus dur à expliquer avec la simple science et une explication naturelle. Mais allez, quelques autres exemples avant de passer à des choses encore plus impressionnantes et attestées. On a par exemple le miracle de Bolsena, toujours en Italie, qui a eu lieu en 1264. Une hostie aurait presque comme éclaté en sang pendant une messe, au point d'éclabousser, si je puis dire, même les linges et les pierres dans l'église. Si bien qu'encore aujourd'hui, il y a toujours des traces de sang sur certaines pierres de l'église, et nous disposons encore du linge taché de sang. Et puis, à partir de cette époque, on commence à avoir des traces écrites bien documentées, des témoignages des personnes qui étaient présentes à la messe lors de l'événement. On a par exemple encore un parchemin de l'époque du miracle, racontant les événements par un notaire, Cesare Severo Durantino. Comme je le disais dans ma première enquête sur les mystères inexplicables sur ma chaîne, en soi ce n'est pas parce que c'est ancien que ce n'est pas avéré. On connaît très bien et avec précision des choses bien plus vieilles, comme les circonstances exactes du décès de Jules César par exemple. Donc le grand nombre de miracles eucharistiques dans l'histoire, la variété de leurs manifestations et de leur localisation sur la planète ne peut pas être simplement balayée d'un
un revers de main. Il faut se confronter au réel et aux preuves que nous avons. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette enquête. D'ailleurs, pour les miracles eucharistiques, certains ont essayé d'expliquer les taches rouges qui apparaissent sur du pain, comme dans la photo que je vous ai montrée en introduction et sur laquelle je vais revenir, par la bactérie Serratia marchescens. C'est une bactérie qui forme un pigment de couleur rouge sang et se développe à température ambiante sur des aliments contenant des glucides. Ces bactéries font effectivement penser à du sang. Mais pour les miracles eucharistiques, lorsque des études scientifiques ont été réalisées, il ne faut pas prendre les chercheurs pour des idiots. Ils savent reconnaître du sang humain et surtout ont pu parfois, comme à Lanciano, être bien plus précis en indiquant le groupe sanguin et même que c'était un bout de cœur. Quant au miracle de Bolsena, des traces de vrai sang, divisées en plasma et sérum, ont bien été identifiées sur le linge de la relique par des photographies sous ultraviolet lors de sa restauration début 2015. On a le miracle eucharistique de Bordeaux, en France, qui s'est déroulé le dimanche 3 février 1822. Cet après-midi-là, à 16h, dans la chapelle d'un couvent de religieuses, la communauté des Dames de Lorette, il y a une petite cérémonie lors de laquelle les religieuses adorent ce que l'on appelle le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement, c'est justement l'Eucharistie qui est exposée dans ce que l'on appelle un ostensoir pour que les fidèles puissent l'adorer. Bon, désolé, je sais, ça fait un paquet de mots compliqués. Un prêtre, l'abbé Delors, est donc venu pour installer le Saint-Sacrement car seuls les prêtres ont le droit de faire ça. Et au cours de la cérémonie qui dure une vingtaine de minutes, soudain, un phénomène inhabituel se produit. L'assemblée voit dans l'hostie le visage du Christ, vivant, qui bouge, s'incline, sourit. Bon, pour être plus précis, je vais vous lire un extrait du témoignage du prêtre. Parce que oui, en fait, on a conservé les témoignages écrits de 14 personnes sur les 21 qui étaient présentes à la chapelle à ce moment-là. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, ce cas est extrêmement documenté. Vous trouverez toutes les sources, par exemple, dans ce livre, Récits et témoignages des événements de Bordeaux 1822. Alors, voici le récit du prêtre lorsqu'il décrit Jésus qu'il a vu dans l'hostie. Sa figure était très blanche et représentait un jeune homme d'environ 30 ans, extraordinairement beau. Il était revêtu d'une écharpe de couleur rouge foncé. Il s'inclinait de temps en temps à droite et devant. Frappé de ce prodige, et ne pouvant en croire mes yeux, je crus d'abord que ce n'était qu'une illusion. Mais le miracle continuant et ne pouvant plus rester dans cette incertitude, je fis signe à l'enfant qui tenait l'encensoir de s'approcher de moi. Je lui demandai s'il n'apercevait rien d'extraordinaire. Il me répondit qu'il avait déjà aperçu le même prodige et qu'il l'apercevait encore. Bon, après, je vais pas tout vous lire. Franchement, c'est un peu long, mais en gros, toutes les personnes qui ont regardé l'hostie ont vu la personne de Jésus à l'intérieur très nettement. Honnêtement, quand on lit tous les témoignages concordants, et vous pourrez le faire si vous le souhaitez, on a du mal à penser que tout le monde aurait menti. Ce sont de simples gens honnêtes qui n'essayent pas d'impressionner, mais juste de raconter ce qu'ils ont vu en toute simplicité. On a une assez grande variété de témoins, parce qu'en plus des religieuses, on a un enfant de chœur, des élèves, des femmes qui n'étaient pas religieuses. Et l'abbé Delors était là par hasard ce jour-là. Ce n'était pas le prêtre habituel qui s'occupait de la communauté. Quant à l'hypothèse d'une hallucination collective, j'ai déjà montré dans de précédentes enquêtes en quoi cette hypothèse ne peut pas être possible. D'ailleurs, il y eut d'autres miracles eucharistiques où le visage de Jésus apparut dans l'hostie. Le 26 janvier 1902, par exemple, dans l'église de la ville de Saint-André à La Réunion, après une messe célébrée par l'abbé Henri Lacombe, eut lieu une adoration du Saint-Sacrement. Donc l'adoration, comme je vous le disais, c'est quand le Saint-Sacrement est exposé à la vue de tous dans l'ostensoir pour que tous ceux qui le veulent puissent le regarder, le prier, l'adorer, puisque je rappelle que pour eux, c'est vraiment Jésus. Et dans cette adoration, d'après de nombreux témoins, le visage de Jésus apparut clairement dans l'hostie pendant plusieurs heures avant de disparaître à la fin de l'adoration. Nous savons cela car lorsque le visage apparut, le bruit se répandit comme une traînée de poudre sur toute l'île en quelques minutes, si bien qu'une grande foule, parmi laquelle même des journalistes et des gens de la capitale Saint-Denis, vint à l'église pour voir le miracle. On estime donc que plusieurs milliers de personnes ont vu ce miracle de leurs yeux, qui est resté visible pendant plusieurs heures, et ont pu témoigner par la suite. Pas convaincu? Un autre phénomène de ce genre est encore arrivé bien plus récemment, et a même pu être pris en photo. Nous sommes le 5 mai 2001, à Chiritakonam, dans le sud de l'Inde. Le prêtre, le père Johnson Carour, témoignera plus tard que lorsqu'il ouvrit le tabernacle où se trouvait l'ostensoir, il vit sur l'hostie une figure ressemblant à un visage humain. J'étais très ému et demandai aux fidèles de prier. Je pensais être seul à avoir le visage, aussi je demandais à l'enfant de chœur ce que lui voyait. Il me répondit « Je vois une figure d'homme ». Je notai que les autres fidèles regardaient intensément l'ostensoir. L'adoration commença et au fur et à mesure que les minutes passaient, la figure d'homme devenait toujours plus nette. Je n'eus pas le courage de parler et je me mis à pleurer. Après cela, il fait venir un photographe pour immortaliser cet instant, et nous avons toujours les photos aujourd'hui. Bref, vous allez découvrir dans la prochaine vidéo de cette série sur les miracles eucharistiques qu'il existe aussi des miracles eucharistiques complètement insolites. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les manquer, et abonnez-vous aussi à notre newsletter sur le site 1000 raisons de croire, je vous mets un lien en description.